Résultat, ça veut dire que l'Argentine est à la dernière place du groupe C à l'issue de cette première journée. Une partie qui a été marquée par le pénalty manqué par Robert Lewandowski, ou plutôt arrêté par Memo Ochoa, le portier mexicain qui a mis en échec Robert Lewandowski, qui n'a donc toujours pas marqué dans sa carrière en phase finale de Coupe du Monde. Lui qui avait traversé comme une ombre la précédente Coupe du Monde disputée en Russie avec la Pologne. Donc on verra lors des 2 prochains matchs si Lewandowski arrive à débloquer son compteur. Memo Ochoa désigné homme du match dans cette partie logique après le pénalty arrêté. Le pénalty de Robert Lewandowski. Alors c'est un nul qui arrange plutôt les Argentins, non ? Ah bah oui, merci le Mexique, merci Memo Ochoa, parce que voilà, les Argentins peuvent encore finir premiers en gagnant leurs 2 prochains matchs contre les Mexicains, puis contre les Polonais. Voilà, s'il y avait eu un vainqueur dans ce match-là, ça mettait forcément l'Argentine dans une position un petit peu plus délicate. Donc là, les Argentins, finalement, sont contraints de gagner les 2 prochains matchs pour se qualifier. Qu'est-ce que ça vous évoque de voir un joueur comme Lewandowski, un attaquant énorme, un attaquant de sa trempe comme ça, qui en 11 rencontres, n'a toujours pas marqué en Coupe du Monde? Là, pour le coup, c'est pas lié au niveau de son équipe. C'était un pénalty à tirer. J'ai pas envie de dire que c'est plus dur de tirer un pénalty en Coupe du Monde qu'avec le Bayern Munich, mais voilà, il y a une petite pression. Ochoa, c'est aussi un bon gardien. C'est un gardien qui est bon notamment dans les phases finales. Je sais pas, j'ai pas été épaté par ce match-là, emballé. C'était pas génial, quoi. Il s'est pas passé grand-chose, et c'est malheureux pour Lewandowski. Il a gagné la Ligue des Champions, il a couru après ça, il aurait pu être meilleur joueur du monde, et cette année-là, c'était malchanceux. Mais je suis persuadé qu'il va marquer, il faut qu'il finisse sa carrière avec quelques buts en Coupe du Monde quand même. Alors on peut nourrir quelques regrets, aussi bien pour lui que pour la sélection même polonaise dans son ensemble, parce que là, il y avait une belle occasion finalement de lancer la Coupe du Monde et se replacer un petit peu dans ce groupe. Même remarque pour l'Argentine. C'est vrai qu'avec cette défaite face à l'Arabie Saoudite, le vainqueur de ce match aurait été parfaitement lancé pour la suite. Avec un match face à l'Arabie Saoudite, même si elle a performé face à l'Argentine, c'est quand même une équipe qui est prenable. Mais comme a dit Vikash, ce n'était pas un match d'un gros niveau. Il y a eu beaucoup de générosité. Il a voulu bien faire, mais ça manquait quand même de qualité technique. C'est pas forcément c'était pas emballé non plus, Claude, par ce Mexique-Pologne. Non, je trouve que les Mexicains étaient légèrement supérieurs aux Polonais. S'il avait marqué le pénalty, ça paraissait un petit peu injuste quand même, parce que globalement, le Mexique avait montré un peu plus de choses. Mais l'ex-gardien de l'AC Ajaccio, qui avait déjà quand même arrêté pas mal de pénaltys en Ligue 1 quand il était sous le... Ça rappelle monstrueux, notamment au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain à l'époque. Ouais. C'est le 2e pénalty raté par Lewandowski avec la Pologne sur 13 tentatives. Le seul qu'il avait raté, c'était face à la Nouvelle-Zélande, c'était au même endroit.